Jérémie chapitre 48, verset 10. On va se lever pour lire Jérémie 48, verset 10. Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie chapitre 48, verset 10, il est écrit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Te prions de nous sanctifier par ta parole, de nous conduire par ton esprit et de bénir ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse pour nous asseoir. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit aussi celle qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Ici, frères et sœurs, il s'agit de la malédiction qui est liée à la négligence et à l'abandon du travail de Dieu. La malédiction ou la bénédiction ne vient pas au hasard. On n'est jamais, selon la parole de Dieu, maudit par hasard ou bien béni par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Il faut qu'on sache ça. Dans la parole de Dieu, la malédiction et la bénédiction ont toujours des causes. C'est toujours causé par quelque chose. Malédiction et bénédiction, c'est toujours causé par quelque chose. Ce n'est pas le hasard. Il y a des lois qui sont mises en place par le Seigneur, et quand ces lois-là sont enfreintes, ou bien sont appliquées, ça produit des malédictions ou ça produit des bénédictions. Il faut savoir aussi que dans la vie, dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'état intermédiaire. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'état intermédiaire. On ne peut pas dire « je suis ni béni ni maudit ». Ce n'est pas comme ça dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, selon l'enseignement que le Seigneur a donné à Moïse concernant les lois, la malédiction et la bénédiction, soit tu es sous la malédiction, soit tu es sous la bénédiction. C'est pour ça qu'il a dit au peuple d'Israël, je mets devant toi le choix entre la malédiction et la bénédiction. Il a dit, je mets aussi devant toi le choix entre la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Vous voyez, il compare le choix entre la vie et la mort au choix entre la malédiction et la bénédiction. Parce que entre la vie et la mort, soit tu es vivant, soit tu es mort. C'est pas ça? Il y a des gens qui sont couchés, on dit, il est dans le coma depuis 10 ans. Dans 10 ans, il n'y a pas son extrait de choses, hein. Comment on appelle l'acte de décès là? C'est du gars est décédé. Non, ça n'existe pas pour lui. Quand on compte les gens en Côte d'Ivoire ici, même s'il ne peut pas parler, il ne peut pas se lever là. Lui aussi, on le compte. Quand on dit 28 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, qui sont vivants là, lui aussi, on s'en le compter. Même s'il participe au débat, on le compte aussi. Est-ce qu'on comprend? Que Dieu nous bénisse richement. Mais il y a des gens, quand on va voir, ils sont couchés, ils sont morts. On dit, ah, mais on dirait il dort, on dirait il dort. On dirait il dort là. Quand on compte les gens qui sont vivants, lui là, on ne le compte pas aussi. Quand on doit compter les gens, lui là, on dirait il dort. Mais si on dirait il dort, ça c'était... On dirait il dort, mais on ne le compte pas parmi les vivants. Donc quand on compte les 28 millions d'habitants, on dit 28 millions d'habitants moins 1. Lui, il n'est plus dedans. Même si on dirait il dort, moins 1. C'est-à-dire entre la vie et la mort, là, il n'y a pas quelque chose qui est au milieu. On est d'accord pour ça, non? Mais entre la malédiction et la bénédiction, c'est pour ça, comme ça le Seigneur a expliqué. Il n'y a pas quelque chose au milieu. Parce qu'il y a des gens qui disent,
Je suis ni béni ni maudit. Que Dieu nous assiste. Ça n'existe pas. Soit tu es béni, soit tu es maudit. On va pas laisser Gédéon venir nous expliquer ça. Mais, soit tu es béni, soit tu es maudit. C'est comme ça. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Que Dieu nous assiste. On va pas, c'est pas aujourd'hui, c'est pas pour parler de tout ça. Mais c'est une cause de malédiction cachée. C'est de ça que je veux qu'on parle ce matin. C'est une cause de malédiction cachée. Mais les autres malédictions, ça se voit facilement. Quelqu'un s'élève, il s'en va commettre des bêtises et tout. Il a des problèmes. On sait que c'est le mal qu'il a fait qui a provoqué son problème. Quelqu'un s'élève, il s'en fait du bien. Ça va bien chez lui. On dit, c'est le bien que tu as fait des problèmes. Mais il y a des gens qui disent, ils font rien. Ils sont là. Moi, je ne veux pas. On dit, bon, toi, tu choisis à droite ou à gauche. Il dit, non, moi, je suis dans mon coin. Je ne veux pas me mélanger à ces choses, tout. Eux, ils ont l'impression d'être dans une position de neutralité. Mais Dieu dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Alléluia. Maudit soit. Il y a une malédiction. Et ça, c'est une malédiction que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent être assis, être dans leur coin, ils ne se mélangent pas, nous, on n'est pas là. Non, ce n'est pas comme ça se passe. Lorsque on cherche les causes de malédiction, il faut fouiller cette cause-là. Est-ce que c'est pas parce que tu es assis que tu es maudit? Mais si tu es assis, Dieu t'a dit de t'asseoir. En ce moment-là, il n'y a pas de problème. Par exemple, Dieu a dit à Élie, reste là, tranquille, reste à cet endroit. En ce moment-là, c'est Dieu qui t'a dit. Il n'y a pas de malédiction dedans. Alléluia. Mais si tu es assis, toi-même, tu as décidé de t'asseoir. Ou bien tu considères que tu dois t'asseoir. Tu n'as pas assez de dons. Parce que les frères m'ont parlé. Bon, ils ne me considèrent pas. Donc moi aussi, m'asseoir. Je reste dans mon coin. Passer. Il faut savoir qu'il y a une malédiction qui est liée à ça. Malédiction. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aux gens parce qu'ils sont assis. Parce qu'ils sont assis. Regardez souvent les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils ont ce problème-là aussi. Ils sont beaucoup assis, les Ivoiriens, beaucoup assis. Il avoir beaucoup de diplômes, beaucoup de trucs, tout, et puis il est assis. Il dit, il n'y a pas d'argent. On ne s'en sort pas. Vous allez voir excusez-moi, ce n'est pas pour critiquer, mais un Bella, un gars comme ça, il va venir. Un monsieur, il vient d'un endroit, il n'y a pas Ignam, il n'y a pas chose là-bas. Il vient, il s'assoit, il va travailler dans ce coin-là, où le monsieur dit, il n'y a rien là. Il va travailler. Il va gagner beaucoup d'argent. Construire des immeubles. Il y en a qui était quelque part là, il travaille la journée. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de lit. Il travaille la journée dure. Et c'est tous les gens qui sont là qui se plaignent, disent, il n'y a pas l'argent là. Il lui donne l'argent pour travailler. Sans soulever les choses, il tire, soulève. Les femmes viennent du marché. Il y a beaucoup de bagages, il soulève. Et elle donne l'argent. Donc il gagne l'argent. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la nuit, ils sont se coucher devant leur cour. C'est une grande cour comme il y a plusieurs maisons. Lui, il se couche devant. Ouais. Ils l'ont pris comme gardien. Il prend un gros bois. Il vient, il se couche devant. Donc, ça lui permet d'avoir une maison, en fait. Il dort, il se couche. Et puis, les gens le payent pour ça. Les gens, ils se plaignent pour dire, toi, tu dors seulement. Mais il donne quand même l'argent pour payer. C'est-à-dire qu'il est payé la nuit. Il est payé la journée. Il est payé pendant que tout le monde dit qu'il n'y a pas l'argent. Et ce monsieur, après, va construire un immeuble, va payer les bacas et tout. On va dire qu'il n'y a pas l'argent. Non, c'est pas comme ça. Les Ivoiriens, beaucoup de problèmes, les Ivoiriens, c'est qu'ils sont assis. Beaucoup de gens sont assis. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la bénédiction. Ils n'ont pas la bénédiction. Ils ont une malédiction qui est liée au fait qu'ils sont assis. Mais il faut savoir, mes frères et sœurs, que cette cause de malédiction qui est là, c'est une cause qui est très dangereuse pour les chrétiens, surtout les chrétiens du message. Ils ont tout déformé. Ce qu'on appelle les chrétiens du message, là, c'est un groupe. C'est un mouvement.
Et dans le grand mouvement évangélique, c'est un mouvement qui est dedans. Les chrétiens du message. Ils sont du message. Si vous voyez bien, les femmes ne portent pas boucle d'oreille. Et puis, les habits, c'est long, tout ça. Elles portent beaucoup de rigueur, c'est bon. Les habits, les pagnes, tout. Voilà, c'est comme ça. C'est un groupe de message. Il y a plusieurs sous-groupes là-dedans. Mais tous, en tout cas, ils bombardent affaire des frères Branham. Donc, les chrétiens du message là, ils ont beaucoup de théories. Par exemple, il y a un expert parmi eux qui dit que il n'y a que 2 personnes qui ont un mandat. Et les 2 aussi sont morts. Est-ce que vous voyez? Donc tout le monde est assis. Si tu te lèves, tu fais quelque chose, tu dis non, tu n'as pas de mandat. Il n'y a que 2 personnes qui ont un mandat. Donc les frères sont là, nombreux comme ça, ils sont assis. Et ils pensent qu'ils sont sages. Hein? Ils s'asseyent, ils pensent qu'ils sont sages. Mais beaucoup des problèmes qu'ils ont, les frères du message, plus de 90% des problèmes que les frères du message ont, c'est lié au fait qu'ils sont assis. C'est ça qui fait. Ils sont assis. Il y en a qui ont les dons. Tu vois, quand tu parles à frères, tu parles à beaucoup de frères, tu vas parler avec eux. Tu vas voir qu'il y en a qui vont te sortir des expériences qu'ils ont eues, où Dieu leur a parlé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et puis après, ils sont allés s'asseoir. Et tu lui parles, il dit non, il veut être humble, il ne veut pas se faire voir, donc il est assis. Il est assis avec le gros don que Dieu a mis en lui. Gros don. Il est assis avec ça. Mais il ne comprend pas pourquoi il n'a pas l'argent. Pourquoi il n'a pas l'argent? Parce qu'avoir l'argent, c'est concret. Hein? Avoir l'argent, c'est concret. L'argent, vraiment, c'est quelque chose. Il y a une couleur dedans. Attends, je vois. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici? C'est-à-dire, l'argent, c'est quelque chose de concret. Il n'y a pas de discussion. Les billets sont là. La maison, c'est même. De toute façon, si c'est français, c'est pas français. On sait que c'est l'argent. On sait que c'est l'argent. On sait que c'est l'argent. Ou bien ça ne sait pas. C'est clair. Que Dieu nous bénisse. Il s'étonne qu'il n'a pas l'argent. Qui va payer quelqu'un qui ne travaille pas? Les gens, ils se foutent de Dieu. Hein? Eux-mêmes, ils sont là. Ils n'aiment pas payer les gens qui ne travaillent pas. Il veut que Dieu les paye. Le Seigneur lui dit, il y a une malédiction qui est liée au fait qu'on ne travaille pas. On ne fait pas son travail. Si tu ne fais pas le travail de Dieu, tu ne fais pas le travail. C'est-à-dire, le travail de Dieu, c'est quoi? C'est les capacités que Dieu t'a données pour réaliser une mission sur la terre. Pour réaliser une mission sur la terre. Il y a des gens qui ont des capacités pour réaliser une mission sur la terre. C'est ça le travail de Dieu. Par exemple, Sarah, elle devait s'occuper de la maison d'Abraham. Pourquoi Abraham soit suffisamment en paix dans la maison pour faire ce que Dieu il doit faire pour Dieu dehors. Donc quand Abraham est dans la maison, vous voyez, il a reçu des gens à 14 heures, après à l'heure de la sieste, après que les gens ont travaillé, tout. Il a appelé sa femme pour les accueillir et elle lui a donné la paix. Elle aurait pu créer une discussion là. Palable. Ça allait le mélanger. Parce qu'en même temps, elle doit recevoir les gens, en même temps, elle doit régler le problème. Ça allait le mélanger, mais elle donne la paix à Abraham. C'est sa mission. Mais comment vous voulez que Sarah ne soit pas bénie? Elle est bénie parce qu'elle fait le travail pour lequel Dieu l'a envoyé. Elle fait le boulot. Vous allez prendre une femme comme Rebecca. N'a jamais levé la voix sur son mari. Jamais fait parler avec son mari. Rebecca. Elle est toujours soutien à son mari. Même quand son mari dit, il faut dire que tu es ma soeur. C'est-à-dire, elle est soutien à son mari. Son mari peut avoir confiance en elle, faire les deals, tout ça. Elle ne va pas venir déclarer ça d'ailleurs pour chose. Mais elle est soutien à son mari. Son mari a fait se tromper. Elle n'est pas allée faire parler avec son mari. Elle a organisé les choses quand il a vu que c'était vrai. Il n'a pas fait parler avec elle parce que voilà, c'est sa mission. Que Dieu nous bénisse. Maudit soit celui qui fait la négligence. Le travail de Dieu, c'est une malédiction qui est cachée, mais qui est dangereuse dans la vie de beaucoup de frères du message. Beaucoup de gens n'ont pas voiture à cause de ça. Ils n'ont pas voiture à cause de ça. Un jour, le Seigneur m'a dit, lui là, il n'a pas maison à cause de ça. Là, il n'a pas écouté quand il parlait. Il n'a pas fait le travail. C'est pour ça qu'il n'a pas maison aujourd'hui. Alléluia.
Que Dieu nous bénisse richement. Ce qui est bien à la soirée de Bassam, c'est que les messages, c'est pratique, quoi. On est sur la terre, ça sert. Ou bien ça ne sert pas. Tu vas parler, oui, après le millénium, on a Abidjan actuellement, ça chauffe. Il faut qu'on s'en sorte ici. Après, non, j'ai réussi ici. Ben, tu as réussi ici, là. Tu seras là-bas. Dans tes cités, il y en a qui disent non, les milléniums ont fait ici. Non. Et puis, ils sont en train de se battre pour ça. Ah, on a Abidjan, faisons avancer. Parce que les vainqueurs ici, c'est eux qui vont partir là-bas. Tu n'as pas vaincu sur la tête, tu n'as pas de place là-bas. Que Dieu nous assiste. À celui qui vaincra là, c'est celui qui vaincra dans le combat ici sur la terre. Ça veut dire, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Là où Dieu déclare la guerre, là, toi, tu dois être engagé dans le combat aussi. Tu es engagé dans le combat. Et vous voyez les démons partout. Mais nous sommes des chasseurs des démons. L'une des activités principales du chrétien, c'est d'être un chasseur des démons. Jésus, la Bible dit, il allait dans toute la Galilée, parce que lui, c'est la Galilée qui était son coin. C'est là qu'il a travaillé en Galilée. Quand il allait au Liban, c'était pour se reposer. Sinon, c'est la Galilée qui est son champ de bataille, son champ de mission. Donc, on dit partout, il passait dans chaque village de la Galilée, partout il passait, il chassait les démons, et il a dit aux disciples, les œuvres que j'ai fait, vous ferez les mêmes choses, vous allez faire comme moi. Multiplier. Comment ça se fait que les gens sont là et puis cohabitent avec les démons? Notre rêve, c'est de chasser les démons. C'est pour ça qu'on arrive dans un endroit là, on localise la situation, on identifie la situation spirituelle de tous les endroits où on arrive. S'il y a un fétiche qui est là, on est obligé d'attaquer. On est obligé d'attaquer le fétiche. S'il y a un esprit qui est adoré dans la zone, on est obligé d'attaquer l'esprit. Et si on n'est pas informé de l'esprit qui a adoré tout, tu arrives, il y a une belle lagune devant toi, tout, tu mets le feu dedans là-bas. Pour que ce qui est dedans là, ça saute. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mes frères et sœurs, il y a une malédiction qui est liée au fait de ne pas faire le boulot de Dieu, le travail de Dieu. Beaucoup de gens, j'ai dit, ils n'ont pas voiture, ils n'ont pas maison, parce qu'ils n'ont pas fait le travail, c'est tout. C'est parce qu'ils n'ont pas fait le travail, ils n'ont pas voiture. Soit tu es maudit, soit tu es béni. C'est comme ça. L'épreuve. Il y a l'épreuve. On voit les gens dire, le frère éprouvé. L'épreuve fait partie des bénédictions. Dans la Bible, l'épreuve fait partie des bénédictions. Et l'exemple de la personne qui a été éprouvée, dans la Bible, c'est Job. Un livre entier a été écrit pour Job, pour le cas de Job. N'est-ce pas? Quand vous lisez le livre de Job qui contient beaucoup de chapitres pour montrer comment Dieu traite à fond la question de l'épreuve, vous voyez que on décrit la situation première de Job, on fait l'inventaire de ses biens. Ils ont compté tout. Le nombre de bœufs, le nombre de moutons, le nombre de maisons, le nombre d'enfants. Ils ont compté tout. Ensuite, il y a le déclenchement de l'épreuve qui commence et qui continue, chaque chapitre. Et quand on arrive à la fin, et vous voyez qu'avant même le déclenchement, Dieu et Satan se sont rencontrés pour faire le point de la situation. Satan a la même compréhension que Dieu concernant l'épreuve, et la bénédiction et la malédiction. Ils ont fait le point de la situation et ils ont commencé à faire le travail. Donc pendant que les gens, ça se passait sur la terre ici, il y a des témoins. Il y a Satan et son groupe et Dieu, tout le monde suivait, on regardait et ils notaient chaque partie. Et à la fin, ils ont fait l'évaluation. Ils ont montré, Dieu a donné une évaluation totale à Job. Quand il a donné la feuille, il a dit, bon, ça, tu n'as pas bien fait. Ça, c'est pas bien fait. Ça, peut-être là. Et puis, quand on a fini ça maintenant, ils ont donné le résultat final et ils sont venus recompter. On voit que tout ce qu'il avait avant a été multiplié par 2. Le nombre d'enfants total, il a 7 enfants, il a fini sa vie avec 14. C'est-à-dire qu'on compte le nombre d'enfants qu'il a eu dans sa vie.
c'est mort ou vivant, ça fait 14. Le nombre de voitures, tout a été multiplié par 2. Donc, l'épreuve est une bénédiction, puisque l'épreuve multiplie tout. Ce que tu as. Tu passes en bas par là en haut. N'est-ce pas? Oh, les frères du message. Je ne sais pas Assemblée de Dieu que je parle des frères du message, parce que Assemblée de Dieu, tout ça, il y a tout ça, on peut leur dire, mais je suis surtout les gens du message là. C'est avec eux que je suis, depuis que je suis né. Donc, les frères du message, les gens ont des problèmes et on dit il est éprouvé. Bon, vous prenez la personne. Avant le problème, il avait quoi? Il avait 2 voitures. Est-ce que vous voyez? Avec ceci, là, tata. Maintenant, on dit il est éprouvé. Aujourd'hui, il a quoi? De 2 voitures, il marche à pied. De 2 voitures, il marche à pied. De 2 voitures, il se cherche. Je connais un monsieur qui avait 2 maisons au début de la situation. À la fin, il s'est retrouvé à Zimbabwe. Tu vois, dans les 2 maisons, il y a ces 2 nouvelles personnes qui sont là-bas. Oh, son nom était sur les maisons. Maintenant, il n'y a plus de maisons. La Zimbabwe, un quartier, on appelle Zimbabwe. C'est Abidjan ici, hein. C'est pas Zimbabwe de Zimbabwe. Toi-même, quand on nomme un quartier Zimbabwe, Abidjan, toi-même, tu penses que ça être quel genre de quartier? Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, d'habitat. Il ne faut pas mal comprendre l'application. Mais de vous à moi, passer de 2 villas à 2 plateaux, terminer à Zimbabwe. Hein? Et tu dis, il est éprouvé. Oh, l'épreuve dans la Bible, quand tu sors de là, c'est ce qui passe. Joseph, il est enfant d'un berger. Après l'épreuve, il devient premier ministre. Voilà, c'est ça qu'on appelle une épreuve. L'épreuve est une bénédiction. Et l'épreuve, c'est chiffre en multiplication. Partout il y a des divisions, ce n'est pas épreuve, c'est une malédiction. Que Dieu nous bénisse richement, mes frères et sœurs. Écoutons ce que la Bible dit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait négligence l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu nous assiste. Ça, c'est une des causes premières de malédiction au milieu des frères du message et au milieu des Ivoiriens. Les Ivoiriens. Que Dieu nous assiste. La malédiction liée au fait de faire une négligence le travail de Dieu. De faire le travail même. Il y en a qui disent petit salaire, petit salaire, petit travail, c'est ça? Petit travail, petit salaire. C'est eux-mêmes qui divisent leur salaire. Si tu continues. Donc, ils sont dans cet esprit-là. Mes frères et sœurs, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Dans AG chapitre 1. Dans AG chapitre 1, il est écrit la 2e année du roi Darius, prophète Agé. Le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète à Zorobabel, fils de Sheltiel, le gouverneur de Juda, à Joseph, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter de vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a gage tombe d'un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains.
Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel révéla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et il s'est mis à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Amen. Et le Seigneur dit maintenant, verset 4, maintenant fortifie-toi, Zorobabel, chapitre 2. Souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle alliance. L'ancienne alliance est valable. Et quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, on n'a pas besoin que l'Esprit de Dieu descende encore. C'est là déjà. Ne craignez pas, car ainsi par l'Éternel, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux, la terre, la mer, le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire que la bénédiction est liée au résultat de leur travail. Si la maison est faite, Dieu dit va remplir de gloire. Donc si la maison n'est pas faite, la gloire ne peut pas venir. C'est clair. Que Dieu nous bénisse. Mes frères et sœurs, oui, dans ce passage-là, les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone et dans toute la région. Et un serviteur de Dieu qui s'appelle Daniel, qui savait en lisant les livres de Jérémie, que la déportation devait durer 70 ans. Quand il a vu ça, il a commencé à combattre pour que ça s'applique. Il y en a qui disent non, de toute manière, Dieu sait ça c'est fait. Le problème, c'est que si toi-même tu n'es pas préoccupé par le délai, tu peux ajouter toi-même dessus. Dieu dit 70 ans, mais toi-même, ton comportement peut ajouter un délai encore dessus. Donc ainsi, Daniel s'est mis à combattre et le Seigneur a neutralisé l'esprit qui fatiguait Israël. Israël a été délivré. Ils ont été délivrés et quand ils devaient revenir, Cyrus a fait un décret pour dire, bon, je vous libère pour aller construire la maison de l'Éternel. Parce que Dieu m'a donné l'ordre de construire la maison de l'Éternel. On l'a donné de l'or, on l'a donné des diamants et beaucoup de choses. Et des papiers, tout pour avoir tout ce qu'il faut. Ils sont venus. Ils ont commencé à faire les travaux. Et au milieu des travaux, il y a eu des oppositions, des attaques de la part des voisins. Ce qui est normal. Hein? Pas parce que Dieu t'a dit de faire quelque chose que les sorciers vont te laisser faire. Hein? Les sorciers, ce ne sont pas des chrétiens. C'est Dieu qui t'a dit à toi de faire. Mais les sorciers, lui, pourquoi tu as fait? Il n'est pas d'accord, c'est tout. Lui, Satan et tous les autres ne sont pas d'accord, les sorciers, ni les voisins. Donc, ils ont commencé à attaquer les enfants d'Israël pour les empêcher de réaliser le travail. Et quand les attaques ont eu lieu, les enfants d'Israël ont arrêté. Ils ont arrêté de faire le truc. Mais vous voyez que s'ils avaient arrêté, et ils se mettaient à prier Dieu pour dire, mais voilà, tu as dit de faire, on n'arrive pas à faire, on est attaqué par le gouvernement, et tout. S'ils faisaient ça là, Dieu allait leur répondre et puis les aider. Mais ils arrêtent de faire le travail là, le temple là, mais eux-mêmes, leur propre travail là, ils n'arrêtent pas. Ils ont commencé à faire des champs, des plantations, construire des maisons. Et la Bible dit qu'ils avaient des maisons lambrissées, ça veut dire qu'ils sont maintenant la décoration de la maison. Ils ont fini tout, hein. Maintenant, c'est quel type de plafond? Je vais faire ça en plâtre, je vais faire ça en... Donc, ils étaient dans les lambris, dans la décoration. Et ils ont commencé à avoir des problèmes. Mais ces problèmes-là, beaucoup de chrétiens, quand ils ont ça, ils pensent que c'est les épreuves. Quand ils sèment beaucoup, ils récoltent peu. Donc, ils sèment un gros champ. Ils doivent récolter une production de 10 hectares. C'est un seul hectare qu'ils récoltent. Quand il trouve son argent là, il met dans sa poche, il regarde dans sa poche, il n'y a plus rien. C'est comme si la poche est percée. Mais tout ça, eux, ils pensent que c'est des épreuves. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça qu'on a besoin de prophètes. Hein. Le ministère de prophètes, là, c'est nécessaire pour toutes les églises. C'est trop nécessaire. Parce que les gens sont dans des trucs là, ils sont dans le brouillard totalement. Comment tu vas s'aimer beaucoup, tu récoltes peu et tu dis que c'est Dieu qui t'a donné? Dans la loi de Dieu, là, quand on sème 1, on récolte 100, 50. C'est comme ça. C'est la loi que Dieu a mis. Mais, ils ont commencé à avoir des théories comme ça. Beaucoup de malédictions.
La sécheresse vient, ils ont planté, ils vont récolter, la sécheresse vient détruire. Beaucoup de choses. Et cela, un jour, un prophète est venu parmi eux. Prophète âgé. Il est venu, il dit, quand vous s'aimez beaucoup, là, vous regardez peu, non? Il dit, oui. Il dit, quand vous avez beaucoup d'argent, vous mettez en poche, après vous regardez la poche, c'est comme c'est troué. Oui. Il dit, c'est une malédiction qui est liée au fait que vous avez laissé le travail de Dieu, dont Dieu n'est pas content. Pour faire votre maison, Dieu ne peut pas être content. Vous attendez à la bénédiction de Dieu, alors que vous avez laissé pour Dieu. Il va s'occuper de vous comment? Vous laissez la maison de Dieu, vous voulez qu'il vous donne une grosse villa. Pour te donner une grosse villa, il faut que tu t'occupes de sa maison. Vous laissez les enfants de Dieu et tu veux que tes enfants soient intelligents, super, ils développent partout. Et pour les enfants de Dieu, tu ne t'occupes pas de ça. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? C'est ce que Agé a dit. Agé a dit que beaucoup de bénédictions que vous voulez là, quand la maison sera là, Dieu va mettre dedans. Donc, tant que vous n'avez pas fait la maison, vous ne pouvez pas être béni. Quand la maison est faite, maintenant les bénédictions viennent dans la maison et chacun a pour lui. Que Dieu nous assiste. Mais si vous avez des théories disant qu'il n'y a que 2 mandataires, 2 mandats, et que un mort, l'autre aussi vient de mourir, et que tout le monde doit s'asseoir, on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. C'est pour ça, il a dit, il ne faut pas avoir peur. Levez-vous et travaillez. Il dit, je suis fidèle à l'alliance des départs. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle alliance. Dieu n'a pas besoin de venir dire, vous êtes mon peuple, je t'ai alliance avec vous. Il a déjà dit ça. Quand vous lisez avant, il a déjà dit, c'est fini. On est dedans. Et il dit, mon esprit avec vous. Il n'a pas besoin d'avoir le feu, le ciel va s'ouvrir encore pour que le feu descende. La descente a déjà eu lieu. C'est là. Alléluia. Ce qui manque, c'est le travail. Ce qui manque, c'est le travail. Alléluia. Ce qui manque, c'est le travail. C'est pour ça qu'il dit travailler. Travail, il faut qu'on travaille. Tu réfléchis pour travailler. Là maintenant, tu fais pour toi là. Tu dois réfléchir comme ça pour Dieu. Tu dois réfléchir pour Dieu. Vous voyez ces gens-là? Ils disent non. Bon, les gens nous ont empêchés de faire le travail de la maison de Dieu. Donc bon, nous on attend que Dieu nous dise qu'est-ce qu'on doit faire pour faire sa maison. Dieu dit trou. Comment? Toi, ta maison là, qui t'a montré comment il faut faire? Qui t'a montré? Quand tu vois que quand tu déposes 2 sacs de ciment, c'est un sac de ciment que les gens utilisent. Et qu'on te vole un sac de ciment, le maçon te va dire, pourquoi tu t'en mets cadenas maintenant? Pourquoi tu comptes les papiers? Il y a des gens qui comptent les papiers de sac de ciment. Tu mets les caméras partout. Alors, tu sais que c'est comme... Alors, pourquoi tu attends? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire comme ça? C'est pas Dieu qui t'a dit de faire comme ça. Toi, tu as réfléchi, tu as vu comment on doit suivre ton sac de ciment? Que Dieu nous assiste. Pourquoi pour Dieu, tu veux une révélation spéciale? Il a déjà mis tout dans ta tête. Vous voyez? Le jour où Dieu a dit à David que tu vas être roi par Samuel, quand Saül a pris sa lance pour lancer sur David là, Dieu n'a pas dit à David, ainsi dit le Seigneur, tourne ta tête comme ça. Il n'a pas eu de révélation pour ça. Comme Dieu a déjà mis un cerveau dans la tête de David. Il a mis un cerveau dans la tête de David pour réfléchir. Ensuite, il a donné la force à son cou pour bouger à droite ou à gauche. Dieu s'est dit que David va comprendre. C'est pour ça qu'il n'a pas dit à David de tourner son cou quand Saül a lancé la flèche. Parce qu'il s'est dit que chacun fait son boulot. Est-ce que vous voyez? Dieu s'est dit qu'on est en train de travailler ensemble. Lui fait sa part, nous aussi on fait notre part. Donc il y a des choses que Dieu ne te dit pas parce que c'est déjà en toi. Il n'a pas besoin de te dire, c'est déjà en toi. Donc pendant que Dieu prépare le chemin pour que David soit roi, David lui on lance la flèche, il tourne son cou et puis ça le rate. C'est comme ça. Oh, les frères du message, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont assis, ils veulent que Dieu descende pour dire, mon serviteur,
Mon serviteur Bijon, lève-toi, va à droite, fais 3 pas, va à gauche, fais 2 pas, saute, regarde à droite, à gauche, mets ta main comme ça. C'est avec qui Dieu a fait ce travail dans la Bible là-bas? Avec qui? Avec qui Dieu a travaillé comme ça? Tu n'as jamais travaillé comme ça avec quelqu'un? Même faire Franck là, c'est pas comme ça que Dieu a travaillé lui. Hein? Dieu dit il doit organiser les choses pour faire, c'est tout. Et il s'est organisé. Hein? Il y avait de l'ordre, il a mis de l'ordre et tout. On organise, on prend les adresses, on prend les informations. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, on t'a dit tu vas venir mettre la paix dans le foyer. Ton mari, il n'aime pas ça, il n'aime pas ci. Voilà ce qui lui rend plaisir. Dieu n'a pas besoin de descendre pour te dire de faire ça. Fais le travail. Fais le travail. Ce qu'il aime, fais-le pour qu'il soit heureux. Fais le travail. Pour qu'il y ait la paix dans le foyer. Pour qu'il soit content. Et que dans son rapport à Dieu, il dise, elle a fait pour que Dieu te bénisse. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, maudit soit celui qui fait le Dieu en négligence. C'est pour ça, lèvons-nous, travaillons. L'Éternel est avec nous. Le feu est déjà là. Le feu est là. Dieu agit, Dieu est là. Il dit, je suis avec vous. Alléluia. La bénédiction, c'est comme une récolte. C'est comme une récolte. Beaucoup de choses qu'on a demandées là. Il y en a, Dieu a besoin de 5 ans pour que ça sorte pour eux. Il y en a, Dieu a besoin de 10 ans pour que ça sorte pour eux. Mais il y aura des choses qui vont sortir de manière intermédiaire. Est-ce qu'on comprend? Beaucoup de choses qu'on a demandé à Dieu, tu demandes que Dieu bénisse tes enfants n'ont qu'à être bien, n'ont qu'à réussir. C'est pas ça? Ton enfant a 5 ans au moins, tu demandes ça. Mais ce n'est pas 6 ans il va réussir. Ce n'est pas 6 ans que ce que tu demandes va s'accomplir. Ce que tu demandes là, normalement, ça doit s'accomplir quand il aura 26 ans. Or, il a 5 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, il y a 26 moins 5 ans, ça fait combien? Il y a 21 ans de travail à faire. Ton enfant a 2 ans et tu pries pour son mariage. Ceux qui ont l'enfant qui avait 2 ans, ils ont pris. Toi, tu as pris pour ton enfant, pour le mariage des enfants, tu as pris, même quand il est. Si. Oui. Voilà. Donc, Emmanuel, par exemple, son enfant n'a même pas 2 ans, il prie pour que son mariage réussisse. Oh, l'enfant ne peut pas se marier à 3 ans, c'est pas ça? Il faut au moins peut-être 23 ans comme ça, pour les garçons, 24 ans, 25 ans, 26 ans. Bon, c'est plus que ce soit 25 ans. Donc, 25 ans moins 2 ans. Il a 23 ans de travail pour la récolte. Mais s'il dort comme ça, il n'aura pas la récolte. Donc, quand on est en train de travailler comme ça, il ne faut pas penser que tu fais rien et que tu n'as pas de résultat. Non. Il y a des choses que tu as récoltées. On dit David, il a 17 ans. Dieu dit qu'il sera le roi. Mais l'âge pour être roi, là, dans la tête de Dieu, c'est 30 ans en fait. Donc, de 17 ans à 30 ans, là, lui doit travailler jusqu'à ce que les 30 ans arrivent et puis il devient roi. Mais il entraînait, Dieu le forme en même temps. Et il doit suivre la formation, il doit faire les choses. Donc, mes frères et sœurs, quand le Seigneur m'a dit, et que je vous ai répété, nous tous sommes allés au sommet de l'Himalaya, il faut s'attendre à quand même un temps. Il ne faut pas être découragé, ni mes frères qui viennent à dire, non, je vous ai donné l'exemple du campus. On était au campus dans les années 90. C'est pas ça? Fait bizarre. On a prié pour des choses. J'ai organisé une agapé. On a appelé les secteurs de Dieu. On a prié pour 2 sujets. Le mariage et le travail. Tous ceux qui sont au campus, là, à part 1 ou 2 exceptions, tout le monde, les 2 sujets là ont été accomplis pour eux tous. Les 2 sujets. Mais ça s'est accompli après beaucoup d'années. L'une des dernières, là, c'est la sœur Jocelyne. Elle a eu en même temps son concours de magistrature. Et en même temps, elle s'est mariée.
Mais ça, c'est plus de 20 ans. Plus de 20 ans, mes frères et sœurs. J'ai dirigé la cellule là. C'était un des membres de la cellule, du lycée classique. Quand j'apprenais là. C'est un bleu blanc, il venait faire réunion de prière. Et je lui disais que c'est comme ça qu'il faut aller, que le feu va nettoyer les choses. C'est comme ça. Moi-même, je ne sais pas si moi-même, je ne m'étais pas encore trouvé, puisque je marche pour aller diriger la réunion là-bas. Mais je dis que ça sortit. Je lui ai dit ça, c'est comme ça. On allumait déjà les démons dans le lycée classique. Après, on est tombé au campus, on a continué. Alléluia. Mais après 25 ans, là, elle ne peut pas dire que les sujets ne sont pas exaucés. Et tous les frères, il y a des frères qui portaient ce pantalon. Le pantalon, je connais ça parce que quand on dit mariage, le pantalon sort. Dans notre groupe là, mariage, le pantalon sort. Et puis, Jean-Jacques, tu te souviens? Les frères qui avaient les léquets, j'ai les photos. C'est dans mon album là-bas. Ceux qui veulent venir voir, les léquets. Vous connaissez les léquets? Vous ne pouvez pas voir ce frère et penser qu'il est léquet. Il est en train de construire partout. Il parle avec les constructeurs actuellement là. Il y a les voitures partout. Il n'a pas de problème d'argent. Il n'a pas de problème d'argent, le frère. Il a les léquets. Donc, frères et sœurs, on va aller au sommet du Himalaya. Ça, je dis ça. Tout le monde a s'en sorti. Alléluia. Faisons le travail de Dieu. Lèvons-nous pour faire le travail. Il y a des choses que Dieu ne va pas venir nous dire. On lance flèche sur ta tête là. Si David même n'a pas compris qu'il doit enlever sa tête, c'est pas la peine. Toi, si tu fais ta part. Il a dribblé, il a baissé sa tête, il a commencé à courir. On dit, l'homme l'a laissé Saint-Esprit puis il court. Mais bien sûr, qui t'a dit Saint-Esprit empêche les gens de courir? Que Dieu nous assiste. Pendant que nous on prie au campus pour qu'on s'en sorte là. Quand les gars menaient de la crie, on courait. Parce que Dieu t'a dit, tu vas t'en sortir, tu vas attendre de la crie. On passe dans le coin, on saute. C'est comme ça qu'on faisait. Moi, j'ai pris un sachet, comme je pouvais au marché, pour aller composer. La route est là-bas, j'ai ici passé comme ça. Pour ne pas que les gens m'arrêtent. C'est le composer, la fessier est bloquée. Je pense que très tôt le matin, c'est le composer, c'est comme ça. Dieu dit, tu as réussi, mais non, comme je sais que j'ai réussi, donc je me lance dans la plantation. Je sais que ça a marché. Parce que je sais que j'ai réussi, c'est pour ça que je me lance dedans. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, il faut que chacun se réveille pour faire le travail de Dieu. Remplir la mission. Et la mission, là, c'est ce qui est devant toi, là, c'est ça qui est la mission aujourd'hui. C'est ce qui est devant toi. Tu as ton foyer qui est là. Tu as tes enfants, tu as ton mari, tu as ta femme. Tu as des choses qui sont devant toi. Il y a l'église qui est là. La prise en main de l'église, promotion de l'église, c'est ça. Les gens comme Philippe, l'évangéliste, ils ont servi beau flotto dans l'église d'abord, hein. Philippe. Partageait les beaux flottos, il était fidèle. Mais après, c'est dans sa maison, tout le monde se réunissait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'argent. On ne se réunit pas dans toutes les maisons, hein, vous-même vous savez ça. Quand ils arrivent à Philippe, là, c'est chez lui, on descend. Ça veut dire qu'il a les moyens. Il a les moyens. Quand quelqu'un doit descendre comme ça, on dit, bon, on va le recevoir. On va chez quelqu'un qui a les moyens. On ne va pas chez quelqu'un qui n'a pas les moyens. Que Dieu nous bénisse richement. Beaucoup de gens lisent la Bible, ils ne voient pas ces choses-là. Mais c'est rempli dans la Bible. C'est rempli dans la Bible. Paul dit, il n'a pas pris les dîmes, les offrandes, il a beaucoup d'argent. Il prend en charge tout son groupe. Mes frères et sœurs, maudit soit celui qui fait un négligence l'œuvre de l'Éternel. Regardez, dans Juge chapitre 5, verset 23, il y a eu une attaque d'Israël et Déborah a lancé l'appel pour que les gens aillent pour détruire Sisera. Mais vous avez une localité qui n'est pas partie. C'était Méros. Et à la fin, lorsque elle a commencé à prophétiser, chanter, la Bible, elle dit, Juge chapitre 5, verset 23, maudissez Méros, dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants, car ils ne viennent pas au secours de l'Éternel. Au moment du combat là, ils ne sont pas venus. Ils sont allés s'asseoir quelque part.
Ils ne sont pas considérés. Ils ne sont pas dedans. Aujourd'hui, il faut que chacun se détermine. Si tu es dedans, tu n'es pas dedans, il faut te déterminer. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la peine de venir perdre ton temps ici si tu n'es pas dedans. Il faut que tu t'engages. Alléluia. Il faut que tu sois à l'œuvre pour ta propre bénédiction. Il dit maudit. Donc il y a une malédiction qui est liée au fait qu'on ne fait pas le travail de Dieu. On est négligent dans le travail de Dieu. On ne fait pas les choses avec diligence. Tu ne fais pas le choix de ton cœur pour faire avancer le travail de Dieu. Tu ne réfléchis pas à des solutions pour faire avancer les choses. Il y a une malédiction qui est liée. Quand tu travailles Dieu, là, tu travailles ton cœur. Ton esprit travaille. Ta force physique travaille pour Dieu aussi. C'est comme ça se passe. Que Dieu nous bénisse richement. Tout le monde ne va pas avancer là. Même le prophète, là, il n'avance pas, il prophétise seulement. Il prophétise un peu. Le reste du temps, là, c'est physiquement, il fait les choses. Quand ils ont libéré, ils ont laissé Agag, là, vivant. On devait exterminer Agag. C'était ce que Dieu avait dit. Quand Amalek a attaqué Israël, il a dit à Amalek, là, ce que tu as fait, je ne vais pas oublier. Génération en génération, ça va rester, pas là, bla. Et quand le temps de Saül est arrivé, il dit qu'il faut nettoyer Agag. Quand Agag n'a pas nettoyé, là, qu'est-ce que Samuel lui-même l'a fait? Hein? Il a pris l'épée, il l'a tué. C'est comme ça. Ce n'est pas tout qui sort par prophétie. Il y a des trucs là, c'est l'épée. Il connaît ce serviteur de Dieu qui mettait de l'ordre dans l'église avec quelques compétences qu'il avait. Il vient dans l'église, c'est un évangéliste. Il arrive, les gens s'asseyent comme ils veulent. Ils s'asseyent dans l'église, là, ils ont leurs copines, ils sont assis comme ça. Il a dit, les gars n'ont qu'à bien se faire. Il est venu l'attraper de tout bout, il a secoué les gens. Les gens voulaient réagir, il a crié là. Et tout le monde est resté tranquille comme ça. Ils sont restés comme ça. Ils sont ordonnés, menés là, ordonnés les gens, tout. Et l'église est ordonnée, il dit, allez, on chante. Et puis on chantait comme ça. Un autre jour, il devait aller enterrer quelqu'un. Il y a des gens qui ont pris le cercueil. Il fait comme ça. On dit, le mort veut venir au village. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, le mort. Christ, chassez les gars. Il a dit, toi, allez. Il dit, un cantique là. Donc, moi, je chantais. Il a mis devant. Directement, ils sont allés enterrer. Il dit, vous n'avez pas dit que le gars ne veut pas partir. Que Dieu nous assiste. Il utilise des compétences physiques pour mettre de l'ordre. Là, il a attrapé un vieux qui parlait mal de l'église. Enfin, un vieux, quelqu'un comme lui. Sa main était comme ça lorsque les gens ont compris ce qu'il doit être. Ça se faisait attraper la maison. Mais pardon, mais le vieux, il a confessé tout ce qu'il doit confesser. Il a dit, mais pardon, c'est repenti et puis il a laissé. Les gens ont dit, mais ça, c'est quoi ça? C'est comme ça. C'est comme Jésus le jour où, dans le temple, les gens ne devaient pas vendre dans le temple. Mais vous voyez, il prêche, les gens ne comprennent pas. Donc, il a dû intervenir. Il a pris une chicotte. Mais ça, il faut le faire quand Dieu te conduit, quoi. Quand tu as les compétences. Sinon, les gens vont te déformer. Et un jour, il y a un évangéliste qui devait prêcher dans une ville, un serviteur de Dieu. Et dans cette ville, il y a un monsieur, là, lui, il empêche tous les serviteurs de Dieu de prêcher, d'évangéliser. Donc, ce jour-là, le monsieur est en train d'appeler sa tante. Il est arrivé, il dit non, lui, il empêche tous les gens. Et tant qu'on ne le frappe pas, on ne peut pas prêcher ici. Le serviteur dit d'accord, ok. Ils sont placés quelque part là-bas. Ils ont commencé. Il a boxé le monsieur normalement. Le monsieur était à plat. Il dit, je peux faire maintenant. Il dit, non, tu peux faire. Donc, c'est comme ça qu'il a fait. Puis l'évangélisation a marché. Il faut être prêt pour ces choses-là, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse richement. C'est des témoignages qui existent. On dit dans quelle partie? La partie où Jésus a pris chicotte pour chicoter les gens là. C'est de cette partie-là, c'est ça qu'ils ont appliqué. C'est de cette partie qu'ils ont appliqué, mes frères et sœurs. Et dans l'église, il faut qu'on ait un peu de jambon aussi pour faire ça. Il faut qu'il y ait des frères qui aient un peu de jambon pour faire. On avait un frère comme ça dans notre groupe. Quand on partait évangéliser avant Thiébissou, tout ça, on a des frères comme ça. Quand ça chauffe, ils vont demander aux gars, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne font pas par là, ben, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est eux qui sont demandés qu'est-ce qui se passe, les gens expliquent et puis après, ça avance.
Quand c'est un policier, un jour, il y a un policier qui a arrêté un gendarme fâché. On dit, ah, président, vas-y. On a un qui est président, un magistrat. Il est parti, il n'a pas trop parlé, il a sorti sa carte là. Ils ont une carte là qui sort là. Quand il a mis, le gars a vu la carte, il a dit, oui, bon, allez-y, allez-y. Puis il est parti. C'est comme ça se passe, mes frères et sœurs. Tout ça, ça participe à l'œuvre. Et l'œuvre avance. L'œuvre avance. Que Dieu nous bénisse. Il faut que toutes les compétences soient utilisées pour l'œuvre. Toutes les capacités. La bénédiction. Il y a une malédiction qui est liée au fait de ne pas faire le travail. Beaucoup de gens, le problème qu'ils ont là, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait pour Dieu. C'est ça. C'est ça qui lance les problèmes. C'est pour ça que je dis aux frères, il faut qu'on soit vigilant. Sinon, il y a des choses ici, tu identifies ici, il y a des trucs qui ne vont pas, il y a des trucs qu'on doit améliorer. Il faut faire. Il faut faire. Sinon, les mêmes personnes vont faire et les mêmes personnes vont bénéficier de tout. Vont bénéficier de tout. Que Dieu nous assiste. On s'occupait des WC des gens. Vous voyez, quand on faisait les mariages, avant au campus, là, les frères sont là pour témoins. Hein, mais les deux témoins sont là. On nettoie les WC. Nettoie les WC des intellectuels. On suivait les WC. Quand on fait mariage, là, on est organisé là. Il y a quelqu'un qui suivait les WC. À Tébi, c'est ça ou c'est pas ça? Suivait la nourriture, tout. Je vous dis. Les sachets, tout. On avait des sachets. Il y a tout le système en place. Pour le gars, c'est un docteur, mais il est assis et il suivait les WC. Il y avait tout, mes frères et sœurs, je vous dis. Soulevez les brocs. On appelle brocs. Vous prenez les grosses poubelles là. Mettez là-dedans la glace plus les sucreries. Et puis essayez de soulever, vous allez voir. Il y a des frères qui soulevaient ça. Ou bien c'est pas ça. Voilà. Soulevez ça et puis on partage, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et puis c'est pas ça. C'est ça. Avant nous, il n'y avait pas ça dans l'église. Il y a des désordres. Les gens n'arrivaient pas à faire ça. Nous venons à mettre de l'ordre, les gens sont non, on doit s'asseoir, tout, on fait. C'était comme ça s'est passé. Et c'était propre. Aujourd'hui, tu viens de ta voiture, tu te rends comme ça. On n'a pas voiture, hein. Là, quand ça finit, là, vous nettoyez le coin et vous devez repartir à la maison les derniers baka. Puis les frères aussi, comme ils n'ont pas trop l'argent, là, quelquefois le mariage organisé à Yopougon, nous on doit aller au campus, on prend le dernier baka, le dernier bus, on fait des associations, les frères sont en cravate, tout ça, mais ils marchent pour partir et tout. Aujourd'hui, vous voyez les frères, ils sont dans leur grosse villa, les voitures, on dit fait malin. Non, c'est une récolte. C'est une récolte. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça ici, mes frères, je vous dis, on ne fait pas la sorcellerie. On dit clairement par où on est passé, puis on est arrivé. Que Dieu nous assiste. J'allais rendre visite même aux frères de l'INP. Hein, vous m'avez vu là-bas, non? Rendre visite aux frères de l'INP, je suis allé, je partais en mission à Toumaudi. C'est là que j'ai appris que quand il y a place devant, là, en fait, c'est deux personnes. Moi, je ne savais pas. Je suis arrivé premier, je m'asseoir devant, j'étais content. Avant que la Peugeot 504 ne démarre, je vois quelqu'un qui vient s'asseoir à moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ah, ici, là, c'est deux places. Oh, j'étais premier, est arrivé, je ne savais pas. Quand on partait, maintenant, vous êtes dans une position, de façon comme ça, puis c'est pas boîte de vitesse automatique, hein, le truc là, ça va ici, ça vient ici. Et puis, c'est des trucs, ils ont soudé, ça vient. Vous êtes suspendu comme ça jusqu'à l'arrivée. Et ça, c'est pour pouvoir faire délivrance de quelqu'un, il partait comme ça. Hein. Et c'est arrivé chez les gars même là, on n'a pas mangé à midi là-bas. Il n'y a rien à manger. Matin qu'au soir, il n'a pas mangé. Il y a une tante qui vendait un peu d'arachide. Elle nous a regardé qu'elle a dit, prenez un peu d'arachide. Mais on a fini ça, lui là, il a jailli. On dit, c'est un gars, il a une société. Hein? Il a jailli même. Que Dieu nous bénisse richement. Donc, non seulement c'est dans la Bible on prend, mais il y a l'expérience aussi. Et c'est pas fini, frère. On ne va pas s'arrêter, on ne va pas se contenter d'un à peu près. Il faut prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir des enfants et tout. Chaque jour, Dieu montre encore quelque chose. Parce qu'avant, je m'étais dit, si j'ai tant de temps comme salaire, c'est fini. C'est ce que je m'étais dit. Hein. Le jour où ça est arrivé, là, j'ai vu que c'est pas fini. Hein. Il y a d'autres choses qui sont devant encore. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on ne va jamais s'arrêter.
Alléluia. Il faut qu'on aille qu'au sommet de l'Himalaya. Tu as dépassé Mont Nemba, tout ça, mais il n'y a pas de neige au-dessus de Mont Nemba. Hein. Il faut un endroit où il fait frais quand même. Il fait frais. Où tu es, où les attaques n'arrivent pas. Que Dieu nous bénisse richement. La malédiction liée à la religion, l'abandon du travail de Dieu. Alléluia. Regardez ce qui est dans Juge. Juge encore, verset 21. Jabez en Galade. Verset 21, verset 8. Ils ont dit, y a-t-il quelqu'un dans les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mispa? Et voici, personne de Jabez en Galade n'était venu au camp à l'assemblée. Il fit le dénombrement et il n'y avait aucun habitant de Jabez en Galade. Ils sont allés attaquer cette ville-là. Parce que ces gens ne sont pas associés à l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas associés au travail de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on est arrivé là. Qui va confier beaucoup à celui qui n'est pas fidèle en peu? Qui? Dans Luc chapitre 16, verset 10. Et à celui qui est fidèle dans un peu, on confie beaucoup. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a un micmac qui a commencé entre Israël et puis les moulats. Mais tous ces coins qui sont là, tant que les moulats ne tombent pas là, on ne peut pas aller évangéliser là-bas. Ou bien on n'a pas compris ça? C'est de ça qu'il s'agit. Là où il y a les talibans, on ne peut pas évangéliser tant que les mollahs ne sont pas tombés. Mais, qui va t'envoyer chez les mollahs quand tu ne peux même pas parler à Bassam ici? Qui va te confier cette mission? Quand tu ne peux pas gérer les petites situations de... On ne sait pas les noms des esprits qui sont là-bas. Nous, on ne connaît pas encore. Si on dit esprit de l'eau, Mami Wata, mais c'est qui est dans l'eau qui est là-bas là? Il y a plein de sous-marins nucléaires dans leur eau là-bas. Qui est dans l'eau là-bas? Tu ne peux pas gérer Mami Wata où on est dans des flèches et des fusils de chasse. C'est là-bas que tu vas les gérer. Il faut qu'on se mette à l'œuvre, mes frères et sœurs. Il faut qu'on fasse le boulot. Sinon, on ne pourra pas aller loin. On ne pourra pas aller loin. Que Dieu nous assiste. Frère Franck est rentré dans tous ces pays-là. Hein? Avec le feu, il est sorti. Il allait au milieu des gens. Il a dit, c'est Israël qui est le peuple béni de Dieu. Mais c'est le feu qui est celui qui a fait qu'il a pu parler là-bas. Et puis il est sorti. Il a dit à son traducteur arabe là, il dit, quand j'ai dit Dieu là, il ne faut pas dire Allah. Parce que quand il dit Dieu, ils traduisent par Allah. C'est faux. Il y a Dieu dans leur ethnie là-bas, il y a Dieu. Allah, c'est un nom. Mais ils font croire que c'est Dieu qui est Allah. Ce n'est pas comme ça. Il exigeait ça. Ça chauffait, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a le feu avec lui. Mais avant d'aller dans des coins comme ça, il a fait d'abord pour Krefeld d'abord. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit à l'œuvre. Sois fidèle dans tout. Sinon, on doit pouvoir gérer ici. Hein? On doit pouvoir gérer ici. Alléluia. Regardez comment ça s'est passé pour Moïse. Il a géré les moutons de son beau-père. Troupeau d'un autre. Avant que Dieu ne lui confie son troupeau, son peuple. On l'a testé sur le troupeau de Jéthro, qui est son beau-père. Il a géré les moutons qui ne lui appartiennent pas. Il a géré ça. C'est après ça que Dieu lui a confié maintenant son troupeau. David, ça on connaît. Comment il est passé. Il avait une équipe de 600 personnes au début. Après, on lui a donné Judas. Et chaque fois, vous voyez que quand il doit passer une autre étape, on met une onction complémentaire pour qu'il aille plus loin. Donc, c'est quand il a géré tout ça qu'il a eu la dernière onction pour Israël. Alléluia. Vous avez Joseph qui a appris à gérer la famine en prison là-bas et l'abondance chez Potiphar. Il était compétent pour faire ça au niveau du peuple. L'ancien est donné pour le travail. Alléluia. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. C'est pour ça aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour que tout ce que Dieu a prévu pour nous se manifeste pleinement, se développe seulement, pour que le feu que Dieu nous a promis se multiplie, pour que les bénédictions, il y a beaucoup de bénédictions qui vont venir quand le travail qu'il attend est fait. Il a dit dans Agé, il dit la maison que vous êtes en train de construire, quand ça sera prêt, je vais remuer partout et la gloire va venir dans la maison. Et comme l'or, l'argent à moi, ça sera là. Alléluia. Vous pouvez vous servir.
Donc là où Dieu doit déposer ton or, ton argent pour te donner là, sinon le colis est là, hein. C'est chez lui là-bas actuellement. Mais là, il doit déposer pour te donner là. Il n'a pas encore fabriqué le coin. Donc il ne peut pas déposer. Il n'y a pas de système, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'alliance qui permettent à Dieu de venir déposer ça dans ta vie. Beaucoup de frères là, c'est ça que Dieu attend. Il n'y a rien qui permet de déposer à Dieu. Surtout les frères du message. Il ne va pas être dans le message, il lit la Bible. Le message là, c'est dit, il doit pratiquer la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement, mes frères et sœurs, nous allons lever pour prier. Nous allons lever pour prier. Prions ensemble le Seigneur par rapport à tout ce qu'on a entendu. Prions ensemble, prions ensemble. Tout le monde, chacun à l'œuvre. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Je rappelle. La négligence, laisser aller, désordre, manque de diligence, la paresse. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Mettre de l'ordre dans notre vie, dans notre maison. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Critique, les mauvaises paroles, la rébellion, les palabres dans les maisons, nous allons prier le Seigneur. Que de l'ordre soit mis. Prions le Seigneur. Chacun s'élève pour faire le travail de Dieu. Chacun s'élève pour avancer dans le travail du Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. À nouveau, Seigneur. Il faut qu'on soit fidèle dans tout ce que le Seigneur nous confie, les petites choses, dans notre maison, dans tous les détails. La gestion de notre maison, gestion de nos enfants, notre mari, notre femme, dans le travail de Dieu qui nous a confié, les responsabilités dans l'église, les responsabilités au travail, partout. Qu'on soit fidèle dans tout au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Le frère Ulrich va prier pour nous. Ensuite, le frère Emmanuel. Emmanuel va prier d'abord et puis Ulrich va prier pour nous. Par rapport à tout ce que nous avons entendu. Père Céleste, tu nous as adressé un message ce matin, un message d'interpellation. Tu nous as parlé de ton travail que nous avons abandonné. Ce que tu as dit est juste. Nous avons arrêté toutes les missions de terrain. Nous avons arrêté les déplacements dans le champ que tu nous as confié. Et ce matin, ce message vient comme une interpellation. Parce que tu nous aimes. Ô notre Dieu, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi pour implorer ta grâce, te demander pardon. Oui,
Nous pouvons trouver beaucoup d'excuses, mais qui ne tiennent pas devant toi. C'est pour cela que je te demande pardon. Je te demande pardon pour moi-même. Toute la semaine, j'ai réfléchi à cela. Et nous avons reçu une convocation pour parler de ça ce matin après le culte. En entendant, tu nous interpelles de vive voix. Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous grâce. Nous te demandons de nous fortifier, de réveiller notre esprit. Oui, le travail est là. Il nous faut nous déterminer, il nous faut nous réengager. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous, dirige-nous. Fais grâce à chacun de nous. Que chacun de nous se réveille, soit à l'œuvre. Se repositionne dans ton travail. Oui. Nous voyons l'oppression, les difficultés, les blocages par-ci, par-là. C'est parce que nous avons abandonné le travail. Fais-nous grâce et aide-nous à reconsidérer nos voies. Tout a été dit. À nous remettre à l'œuvre, afin que ce que nous attendons, les bénédictions que nous attendons, nous puissions les voir se manifester. Nous comptons sur toi, Jésus. Sois avec nous et inspire-nous pour la suite. Quand nous allons nous réunir, donne l'inspiration nécessaire afin que, Père, nous puissions nous repositionner. Reprendre le travail là où nous l'avons laissé. Afin que la gloire revienne dans ta maison. Que la gloire nous suive, nous accompagne. Oui, Seigneur Jésus. Conduis-nous et dirige-nous au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous avons entendu ta voix et nous savons que ta parole est vraie. Seigneur, tout ce que tu dis est vrai. Pour cela, nous voulons te demander pardon et te prier que tu aies compassion de nous, dans le nom puissant de Jésus. Dieu vivant, puissant, Dieu omniscient, tout ce que tu déclares est vrai. Alléluia. C'est pour cela aucun argument, aucune défense ne peut subsister devant toi. Nous nous inclinons et demandons pardon. Nous te prions. Viens au secours de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Par rapport à ton œuvre, Seigneur, nous prions que ta main puissante descende encore et que tous les obstacles de quelque nature que ce soit soient balayés au nom de Jésus. Que toi seul, tu triomphes de toutes les situations. Seigneur, nous sommes à ta disposition. Nous sommes tes serviteurs. Au nom de Jésus, nous remettons totalement tes mains. Amen. Amen.